bienvenue à Espace Public. Nous sommes au Georgeville cette semaine pour notre émission, le tournage de notre émission. On voulait absolument capter notre invité, le conférencier invité, en fait, au Georgeville. Et puis, on l'a suivi, finalement, pour pouvoir l'avoir à l'émission. Jimmy Sévigny, bonjour. Bonsoir, ça va bien? Très bien. Oui. Isabelle aussi sera avec nous un petit peu plus tard dans l'émission, puis elle va participer à la conversation avec nous parce que tu es allée rencontrer les gens de l'organisme Partage au masculin. Donc, on aura l'opportunité de s'en reparler. Jimmy, on s'est vu, ça fait quoi à peu près? On en disait après 3 ans. À peu près 3 ans, effectivement. Et là, sur le coup, je me suis dit, on va parler de la conférence. Pourquoi tu reviens en Beauce? Mais finalement, on s'est rendu compte qu'il s'est passé beaucoup de choses durant ces 3 dernières années. On te voit toujours sur Facebook, très actif, très en mouvement, mais il y a eu comme une période où tu as dû faire attention. Là. Ce qui se passe, c'est le fun, c'est hot, mais il faut que je pense un petit peu à moi aussi. Hein. Bien, écoute, à un moment donné, c'est sûr que dans la vie, quand tu as un rêve, quand tu as un objectif, tu travailles énormément pour l'avoir, que ce soit par rapport à ta vie de couple, ta santé, la perte de poids. Moi, je voulais que les gens me connaissent, je voulais que les gens connaissent mon histoire, je voulais que ça fonctionne, tout ce que j'étais en train de bâtir. Puis à un moment donné, justement, cette espèce de popularité-là est arrivée, j'ai pas été capable de la gérer. Puis j'ai passé à 2 cheveux d'un épuisement professionnel. Puis c'est là, dans le fond, que tu te dis trop, c'est comme pas assez. Ouais. Puis depuis ce temps-là, je te dirais que j'ai remis les pendules à l'heure, puis j'essaie de trouver le gris dans ma vie, chose que j'avais jamais réussi à faire. Moi, tout était blanc, tout était noir, c'était l'extrême. Puis aujourd'hui, bien, j'essaie d'être beaucoup plus tempéré, mais tout en restant actif sur les médias sociaux, en essayant d'impliquer ma communauté, mon mouvement au travers de ce que je veux faire. Puis ma mission de vie, il ne faut pas l'oublier, c'est d'aider les Québécois et les Québécoises à être de plus en plus en santé, puis ça passe par un équilibre psychologique. Voilà, qu'on est toujours à la recherche, en fait. C'est jamais réglé, là. C'est ce qu'on se rend compte. Non. Que même si on pense être sur la bonne voie, finalement, il arrive plein d'affaires qu'on contrôle pas, puis il faut toujours se réajuster. Oui, effectivement. Tu vois, cet automne, j'étais revenu au Georgeville ici pour donner une conférence qui s'appelait « Sur son X ». Ouais. Puis je sortais toutes les sphères de la vie. On parlait d'amour, vie professionnelle, l'argent. Puis c'est comme j'explique, c'est à un moment donné, tu veux tellement travailler un X de ta vie, admettons ton emploi ou ta vie de couple, que il va y avoir d'autres X qui vont être déstabilisés un peu. Donc, ce que je dis, c'est que la vie, c'est un gros, excuse l'anglicisme, mais work in progress. Ça veut dire c'est toujours quelque chose sur lequel il va falloir que tu apprennes à danser le tango avec les différentes sphères de ta vie. Puis, ben moi, aujourd'hui, c'est ça que je fais. Là. Je veux dire, on essaie de s'équilibrer. J'ai mon premier bébé qui s'en vient d'ici 2-3 semaines. Fait que là, c'est un beau projet, ça. C'est un beau projet. Mais là, tu vois, mon X familial, je vais être dessus. Mais là, ça se peut que les autres X s'éloignent un petit peu. C'est correct aussi. C'est correct. Je veux dire, tu sais, l'être humain progresse. On vieillit. Puis ce qu'on voulait, il y a 5 ans, c'est plus nécessairement ce qu'on veut aujourd'hui. Puis c'est probablement ce que je voudrais pas dans 5 ans. Ça fait que, tu sais, c'est d'avancer. Puis l'important, encore une fois, c'est de faire des choix, puis d'être à l'aise, puis d'être bien avec les choix qu'on fait dans sa vie. Tu parles de faire des choix. T'en as fait tout un, mais en même temps, j'aime dire que tu n'avais pas le choix. Tu sais, quand on retourne à ton point de départ, la raison pour laquelle on t'a connu aussi, le grand public, c'est ta perte de poids majeure, là. Ta prise en charge, de dire, là, c'est assez... Je pèse. C'était quoi ton poids de départ? Écoute, déjà? Le dernier poids sur la pèse-personne, c'était 452 livres. Mais après ça a été une déchéance qui s'est continuée pendant plusieurs mois. Donc, j'ai dû frôler les 500 livres là, facilement. Très jeune, là. 19 ans. À un moment donné, je me couche un soir. Je reviens d'une soirée bien arrosée. Je viens d'apprendre que j'allais perdre mon emploi. J'ai fait une crise cardiaque. Fait que, tu sais, c'est comme, tu sais, 19 ans, obèse morbide, diabète de type 2, hypertension artérielle. Puis, on considère qu'on a 2 vies, puis la deuxième, elle commence lorsque tu réalises que tu en as juste une. Tu sais. Puis moi, cette soirée-là, j'ai dit non, c'est pas vrai que je vais mourir. Tu sais. Fait que je me suis battu, j'ai voulu vivre. Puis, tu sais, cette soif de vivre-là, je l'ai encore aujourd'hui. Bien entendu, j'essaie de l'exprimer autrement que de toujours être à l'extrême, puis d'être toujours le plus extrémiste possible. Mais ça s'exprime encore dans ma vie de tous les jours. Puis, tu sais, c'est pas tout le temps facile. Je regardais des conférences de toi ou des prises de parole que tu as fait par rapport à quand tu as décidé de te reprendre en main, puis tu disais, bien, au début, j'ai commencé par la natation, puis je me suis ramassée à tous les jours à l'urgence. Puis les médecins disaient, Jimmy, arrête, là. Puis toi, tu y retournais, tu disais, non, je ne veux pas lâcher, c'est ma décision, puis j'y vais, tu sais. C'est pas évident non plus dans ta tête de jeune, de 19-20 ans, de dire, bien, il y a plein de professionnels qui me disent, mais moi, là, c'est ça que je veux faire. C'est assez. Tu sais, c'est spécial parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient, hey, t'as été courageux, puis au début, c'était de la persévérance. Puis non, c'est pas ça. Au début, ce qui me poussait à changer, c'est plate à dire, mais c'est la peur. C'était la peur de mourir. J'ai vraiment eu peur. Puis oui, les spécialistes, parce qu'ils me voyaient arriver en choc respiratoire
Premier soir en ambulance, deuxième soir encore en crise d'asthme. Là, ils m'ont dit, Jimmy, arrête ça. Tout ce qu'ils voulaient, les médecins, c'était mon bien. Mais moi, je me disais que si je le faisais pas là, que j'allais mourir anyway. Fait que j'ai dit, au moins, je vais mettre toutes les chances de mon bord. Si je meurs, je vais mourir en santé. Puis finalement, la vie a fait qu'aujourd'hui, je suis encore ici à Saint-Georges. Puis je peux parler de la santé, justement. Exactement, parce que c'est le motif, entre autres, de la conférence de ce soir. Puis je trouve que le titre de la conférence, c'est une question qu'on se pose soit régulièrement ou pas assez. Oui. Écoute, c'est... Tu sais, le titre, c'est très drôle. C'est « Mais où est-ce qu'on s'en va avec le nom du gâteau? » Puis c'est comme... Il y a tellement de choses qui sont véhiculées par rapport à l'alimentation, l'entraînement, la motivation, l'activité physique, que moi, ce soir, ce que je vais faire, c'est que je remets les pendules à l'heure. Puis ce qui est le fun avec May West, avec cette conférence-là, c'est que lorsque les gens m'ont vu les 2 premières fois au Georgeville, c'était un peu sous forme de spectacle. Mais là, il va y avoir l'interaction ce soir. Puis je vais le dire, d'entrée de jeu, je vais dire, si vous avez des questions, gênez-vous pas, me coupez la parole. Levez votre main. Moi, ce soir, je suis là pour les Beaucerons, les Beauceronnes. Puis je veux que chaque personne qui quitte cette salle-là ce soir, que la santé, ça soit un peu plus clair dans leur tête, puis qu'ils partent, puis ils disent, hey, sais-tu quoi, finalement? C'est possible d'adopter un mode de vie sain actif, puis c'est pas si compliqué que ça. Exactement. Ouais. Puis on le disait en début d'entrevue que c'est toujours aussi à se repositionner. Tu sais, c'est pas parce que tu fais un choix à 30 ans qu'à 35. Puis c'est correct de se réajuster. Faut pas s'en vouloir pour ça, de dire, bien, j'ai changé ou, tu sais, j'ai le goût de faire autre chose. C'est correct aussi, là. C'est tout à fait normal. Je veux dire, moi, il y a des gens... Tu sais, moi, ma spécialité, c'est les DVD d'entraînement, puis je suis un triathlète. Il y a des gens qui disent, ouais, mais moi, je ferai jamais un Ironman. Bien, j'espère que tu feras jamais de Ironman. Tu sais, c'est tout comme la course à pied. C'est pas vrai que c'est fait pour tout le monde. L'important, c'est de s'activer. Activer le changement, que ce soit de la marche nordique, que ce soit un DVD d'entraînement, d'aller au gym ici. On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est de bouger. Puis d'autres affaires, pendant que tu m'ouvres la porte, c'est de comprendre que si les gens bougent pour maigrir, qu'ils doivent arrêter tout ça tout de suite parce que on ne perd pas vraiment de poids à s'entraîner, mais on retire au moins 500 bénéfices. Donc, on se sent mieux dans sa tête, on a plus d'énergie, plus de vitalité, on dort mieux le soir. Le lendemain, on se réveille, puis ça ne nous prend pas 8 cafés pour se remettre sur le piton, tu sais. Fait que c'est important de bouger. Moi, ce que je dis aux gens, c'est faites n'importe quoi, mais bougez. Exactement. Puis ça va venir avec, là, tu sais, veux pas, quand tu bouges, tu te sens bien dans ton corps. L'alimentation, ça va avec, puis on se rend compte que tout est relié, finalement. La saine alimentation puis l'entraînement, moi, je considère que c'est interrelié. Puis ça, puis le sommeil, qu'on va parler de plus en plus, parce qu'on le sait que les gens qui dorment pas assez sont poussés à manger en moyenne jusqu'à 500 calories de plus par jour. Fait que c'est une bonne qualité de sommeil. C'est intéressant. Hey, merci, Jimmy. Merci à toi. Là, c'est à quelques minutes de finalement aller t'adresser au Beauceron. Merci de ton temps ce soir. Vraiment, c'est super apprécié. C'est motivant aussi. Je pense qu'on va repartir avec une bonne dose de motivation. Merci beaucoup. On fait une courte pause. Isabelle Nollet est avec nous. Au retour, restez là. J'ai l'impression qu'on est encore sur notre hype de notre rencontre avec Jimmy, qui donc va faire sa conférence dans les prochaines minutes. Isabelle, de ton côté, tu es allée rencontrer les gens de l'organisme Partage au masculin. Parle-nous-en un petit peu avant de présenter ton reportage. Bien, en fait, Partage au masculin est là depuis plusieurs années, de 1994 au départ. Par contre, c'est quand même un organisme qui est encore méconnu. Et ce que j'ai bien aimé de ma rencontre avec M. Dubé, c'est que j'ai appris qu'à Partage au masculin, la clientèle, c'est déjà à partir de 18 ans. Et tu peux avoir un service individuel comme des services de groupe. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est pas obligé que ça y aille mal dans ta vie. Okay? On n'est pas obligé d'attendre. C'est ça, que c'est pas juste négatif quand on va en Partage au masculin, dont les groupes de futurs papas, où ils vont partager ensemble. Et ça va aussi jusqu'aux retraités qui vont, ils vont se rencontrer, vont partager ensemble. Donc, oui, les hommes reçoivent de l'écoute, du soutien, de l'aide, mais c'est pas nécessairement négatif qu'est-ce qui dans les sphères de leur vie quand ils viennent à Partage au masculin. Tu nous parles de retraite, de devenir nouvellement papa. C'est des moments clés dans la vie d'un homme aussi, d'être capable d'en partager, de le partager avec d'autres, d'aller chercher des outils en ce sens-là. Bien, moi, je dis bravo. Hein? Alors, on vous présente le reportage d'Isabelle Nollet. Bien, notre clientèle, c'est les hommes de 18 ans et plus.
Effectivement, on a des futurs papas, on a des retraités. On a même des ateliers pour les hommes qui sont à la retraite, qui s'appellent « Vivre sa retraite au masculin, un nouveau défi », qu'on a mis sur pied parce qu'on s'est rendu compte que pour beaucoup d'hommes, c'était peut-être pas comme les annonces à télévision de retraite dorée. Certains trouvent ça difficile quand ils voient ça venir. D'autres sont très heureux que ça s'en vienne. Ils entrent dans la retraite comme un enfant entre en vacances d'été. Puis au bout de 6 mois, il vient... Est-ce que je suis utile à quelque chose? Les gars nous disent beaucoup ça. Tout d'un coup, j'ai l'impression que je suis plus utile. Puis il y en a qui font une très belle retraite. On en reçoit, ça fait 15 ans qu'ils sont à la retraite et c'est le bonheur absolu. Donc, on mélange un peu ces hommes-là ensemble pour qu'ils partagent, pour que les trucs et les bons coups d'un puissent servir aux autres, et puis pour qu'ils puissent avoir une vraie réflexion sur la retraite. Pour les autres services, bien, on a l'accueil, hein, l'évaluation des besoins. Quand le besoin, on ne peut pas y répondre ici, on va référer dans un autre organisme ou bien vers les CLSC ou vers un médecin. On a des suivis individuels. Les suivis individuels en relation d'aide, c'est le gros morceau à partage au masculin. Dans l'année passée, nos années finissent le 31 mars, nous autres. Donc, au 31 mars l'an passé, on en avait réalisé 3020 dans l'ensemble du territoire. Et cette année, on s'attend d'en réaliser 1000 de plus que l'année passée. On fait des groupes. J'ai parlé de la retraite tantôt. On fait le groupe pour les hommes qui vivent une rupture amoureuse. Ça, c'est une très belle démarche qu'on fait depuis une vingtaine d'années. Et les gars ont le temps à la fois de faire le deuil de la relation, de retrouver une estime d'eux-mêmes, parce que 8 fois sur 10, c'est la conjointe qui part. Mais le gars, il savait que ça allait pas bien, là, tu sais, mais la plupart, ils auraient toffé encore. Ils ont donné leur parole, puis... donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau des valeurs. Tu sais, le gars, t'es supposé te toffer, puis... donc, on fait ce groupe-là avec eux. Faire le deuil, retrouver son estime de soi, mais en même temps, se préparer pour la prochaine relation. C'est-à-dire que quand ils arrivent et qu'on leur dit « la démarche va vous permettre de vous préparer pour la prochaine relation », ils disent quasiment tout « laisse faire ». Okay. Mais on sait bien qu'on guérit de tout, l'être humain est construit pour se rétablir. On fait un café-discussion mensuel, le premier jeudi du mois, 10 fois par année, relâche au mois de juillet et au mois d'août. Et ces cafés-discussions-là, n'importe quel homme peut venir, pourvu qu'il ait 18 ans et plus, et il y a un thème de discussion qui est annoncé à chaque mois. Donc, on prend un café et on jase entre gars de choses qui nous préoccupent. On fait aussi des ateliers, on va dans des salons d'organismes communautaires pour rencontrer la population, mais ça fait un peu l'ensemble des services qu'on offre à partage au masculin. À partir du moment où un homme fait une demande pour avoir un service avec vous, ça se passe comment? OK. Toutes nos demandes, la plupart, vont rentrer par téléphone, OK, ou par Internet. De plus en plus, on reçoit des gars qui nous écrivent par Internet. Et il y a Daniel Veilleux qui, lui, va ouvrir un dossier qui va ou bien le répartir immédiatement à un intervenant sur le territoire, ou bien me le donner, parce que des fois, on a des cas qui sont très, très complexes. Donc, on va le donner à un intervenant qui a plus de qualifications dans le domaine où notre client a des problèmes. Okay. On a 9 bureaux et points de service dans Chaudière-Appalaches. Donc, tous nos agendas d'intervenants sont informatisés et ils sont en ligne. Par exemple, je vous donne un exemple. Là, on a un appel de Montmagny. Daniel ouvre le dossier du monsieur, regarde l'agenda d'un intervenant à Montmagny, voit qu'il y a de la place à 4 heures cet après-midi, donne le rendez-vous au monsieur et instantanément, l'intervenant à Montmagny voit qu'il y a un client à cette heure-là. Ensuite, bien, comme je vous disais,
Pardon, il y a des suivis individuels. Suivi individuel, ça va durer 2, 3, 4, 5 rencontres et ça peut durer 15, 20 rencontres aussi, dépendant du problème que le gars vit, dépendant aussi, c'est pas tout le monde qui va avancer au même rythme. Je tiens à souligner que nous, on ne fait pas de thérapie. On travaille en relation d'aide. On fait des suivis en relation d'aide. Par rapport à ces services-là, est-ce qu'il y a un coût qui est relié aux services? Les suivis individuels, c'est gratuit. OK. On est financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le programme de soutien aux organismes communautaires. On a un financement de Centraide. On a parfois des organisations qui vont faire des levées de fonds au profit de Partage au masculin. Et on reçoit des dons pour lesquels on donne des reçus pour fin d'impôt. Isabelle, on a vu dans ton reportage que de plus en plus d'hommes, en fait, qui vont chercher de l'aide. C'est comme ça qu'il faut le comprendre aussi? Oui, c'est positif. Et le message aussi que M. Dubé voulait qu'on partage aux hommes, c'est que de demander de l'aide, c'est pas une faiblesse, mais c'est plutôt une manifestation de courage. C'est bien dit. Merci Isabelle pour ce beau reportage. Et tout de suite, on vous présente le reportage de Magali Roy qui a rencontré 2 jeunes de la Beauce hyper talentueux. Ce soir, on accueille 2 virtuoses de la musique qui sont natifs de la Beauce. Tout d'abord, Rebecca Berthiaume, qui vient de Saint-Éluséard, et aussi, je ne veux pas me tromper, Jean-Victor Paris-Laflamme de Beauceville. Allô? Bonjour. Bon. Alors, je dis jeune virtuose parce que malgré votre jeune âge, vous êtes quand même de très grands musiciens. Et c'est ça qui vous a amené à participer à l'émission Virtuose, c'est comme ça que ça s'appelle, avec Grégory Charles du côté de Radio-Canada. Et je me demandais comment vous avez vécu cette expérience-là. Comment ça a été pour toi, Rebecca? Ben, c'est une très belle expérience. C'est sûr que c'est stressant là, parce que c'est la télé. Là. Mais c'est vraiment le fun de travailler avec Grégory puis avec toute l'équipe technique puis voir comment ça se déroule. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez pu vous rendre jusque-là? Il y avait un concours? C'était dans quelles circonstances? Oui, c'est ça. On devait envoyer notre candidature sur le site. Puis... OK. Vous avez été choisi parmi, j'imagine qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui avaient participé. Le savez-vous, le nombre? Le nombre, non. Non, vous ne savez pas. Vous savez juste que vous êtes rendu jusque-là. Et puis, rendu là, bien, vous choisissez une chanson que vous allez faire, puis là, Grégory, il vous guide un peu, il vous donne des trucs pour pouvoir faire votre prestation. Est-ce que vous avez l'impression que ça vous a fait évoluer d'avoir ces conseils-là? Ça a été des bons conseils? Oui, c'est souvent des conseils sur l'histoire de la pièce, puis laisser faire une histoire. Oui, c'est vrai. Je voyais, mettons, ta capsule qui n'est pas encore passée du côté de Radio-Canada, mais il te faisait vraiment vivre, t'imaginer où la pièce avait été composée, dans quel cadre ça pouvait être joué, cette musique-là. Puis on a eu l'impression que ça t'avait vraiment allumé quelque chose. Oui, c'est ça. Il donnait des trucs un peu comme ça pour que quand tu joues la pièce, il y a comme une espèce d'atmosphère que tu dégages. En tout cas, il a donné plein de trucs comme ça. Puis ça il n'y avait aucun prof avant qui t'avait fait imaginer ça à ce point-là? Bien, mes profs un peu, oui, aussi, mais c'est sûr qu'il y a des techniques différentes. Il a montré ça d'une manière différente. Là. Mais ça vous a amené quelque chose de nouveau. Oui, c'est ça. Fait que là, toi, Rebecca, pour les gens qui écoutent l'émission ce soir, ben, t'es déjà passée. L'émission a passé le 3 février, mais on peut la revoir sur ici, radiocanada.ca, à l'émission Virtuose. Et puis là, ben, je vais le dire parce qu'il y en a qui le savent, mais c'est toi qui as gagné cet épisode-là. Il y a toujours 4 participants, puis à la fin, le public et les juges. Et la 3e personne, c'est qui vote? Non, il y a Gabriella. Ah oui, Gabriella, Marc, puis le public, c'est ça. Et puis, toi, tu as gagné comme la première position de cet épisode-là avec 91,4, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est une bonne note. Tu vas être quand même très fière de toi. Oui. Pensais-tu que tu allais remporter? Ben non, je ne savais pas. Mais c'est vrai qu'ils sont tous talentueux, ceux qui sont à l'émission. Puis toi, ben Jean-Victor, on n'a pas encore vu l'émission. On va passer le 17, soit demain, du côté de Radio-Canada. J'ai juste pu voir un petit topo là, quand tu as travaillé avec Grégory, mais toi, dans le fond, tu sais qui a gagné. Oui.
Mais j'imagine que tu n'as pas le droit de nous le dire. Non, je crois pas, non. Non, d'accord. Fait qu'il faut attendre, il faut écouter l'émission demain pour savoir qui gagne. C'est ça. Fait que là, dans le fond, en ce moment, tu es la 3e de tous les épisodes qui sont débutés. Puis à la fin, ça fonctionne comment? Il va rester combien de personnes? C'est les 9 premiers vont à la demi-finale. À la demi-finale. OK. Puis après la demi-finale, C'est les 3 premiers. qui vont se rendre à la fin. Bon, je ne sais pas où tu vas être, Jean-Victor, là-dedans, mais je vous souhaite bonne chance. Et puis, côté juge, je ne sais pas si on les appelle comme ça, il y a Marc Hervieux, puis il y a Gabriella aussi. La connaissiez-vous, Gabriella? Un petit peu. Vous saviez c'est qui? Toi, savais-tu c'était qui? Ben, quand je l'ai vu pour la première fois, non. Quand j'ai entendu son nom, non plus. Mais quand j'avais entendu dire parler de cette violoniste-là qui est allée à The Voice. Oui. En tout cas, Elle a été à The Voice. c'est là que je elle l'ai a- replacée. là, mais Elle a été prise dans l'équipe de Mika, fait que c'est quand même le fun de la voir là. sur le pour, coup, je ne l'avais pas reconnue. non. Puis c'est sûr qu'elle a le même instrument que toi, fait que c'est quand même inspirant. Puis elle a rajouté la musique de Coldplay avec ça, fait que c'est quand même autre chose. Mais je t'écoutais, tu disais que toi, dans ton iPod, tu écoutais que de la musique classique, c'est vrai? Oui. Pas mal, toi? Tu écoutes un peu de tout? Ouais, ou- pas mal tous les styles. ouais. OK, toi, non. Puis là aussi, ce que j'ai entendu dans ton topo, tu disais que toi, tu voulais commencer la guitare électrique, mais que ton père t'a conseillé de commencer par la classique. Fait que là, je me disais, est-ce que après avoir bien maîtrisé cet instrument, il a décidé quand même de se rendre à la guitare électrique? T'as-tu touché un peu ou... Oui, c'est sûr. Tu sais, j'ai commencé à apprendre le classique parce que c'est une base assez développée puis tout ça, mais ça m'a pas empêché d'aller faire les autres styles de musique OK. que j'aime quand même. Oui, puis j'ai vu aussi que tu écrivais des partitions pour d'autres musiciens qui jouent dans un band d'école. Moi, c'est ça, dans notre école. Des fois, on veut faire des pièces comme pour des petits spectacles, tout ça. Puis, je fais les arrangements. Puis, Fait que c'est t'es ça. quand même doué. C'est facile pour toi, j'imagine, de toucher à n'importe quel autre instrument de musique quand on comprend bien la base, là, ouais, quand même. quand même. Puis, je me demandais aussi, admettons, vous, là, votre instrument de musique, c'est comme quelque chose de très important. Fait que si quelqu'un vient chez vous puis qui vous dit « Ah, je peux-tu essayer ton violon ou je peux-tu essayer ta guitare? » Ça se peut-tu ou c'est comme quelque chose de... ça se peut pas? Non? Pour toi, non? Pour toi? Prêter ma guitare, ça me dérange pas, mais tu sais que quelqu'un qui est limité à la guitare, maintenant, il va se tanner. là, Oui, parce que- c'est sûr, ça va être juste quelques secondes. Mais pour toi, c'est comme quelque chose de sacré, ton violon, ça se peut pas. Mais j'ai vu que tes sœurs aussi jouaient du violon. Il y en a une qui joue aussi du violoncelle. Ouais. Fait que vous partagez pas ça, là. Entre sœurs, oui, oui. là, mais... Est-ce que ça arrive que vous jouez les 4 sœurs ensemble? Oui. Oui, puis toi, tu as des frères et sœurs qui jouent aussi de la musique? Oui, ma soeur, elle a suivi des cours de piano classique aussi. Là, elle a arrêté, elle fait plus du... Mais elle continue quand même au plus populaire, puis pour s'amuser. Puis vous faites pas de duo pour le fun? Des fois, ça arrive. Ah ouais? Ah, c'est le fun, ça. Tellement jeune et tellement de talent, c'est incroyable. Merci Magali pour cette belle rencontre et ces découvertes. On va pouvoir suivre les jeunes, évidemment, à l'émission Virtuose, bien sûr. Merci Isabelle pour nous avoir fait connaître le service Partage au masculin parce que oui, c'est implanté dans la communauté depuis plusieurs années, mais il ne faut pas les oublier parce que c'est un moteur important là, pour les hommes ici. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient avoir de l'information, le site Internet de l'organisme. Oui, et ils peuvent appeler aussi en tout temps. C'est sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui répond 24 heures sur 24, mais de laisser un message et M. Dubé s'assure de retourner les appels. Parfait. On se retrouve bientôt pour un prochain reportage. Oui. Merci beaucoup à Jimmy Sévigny, aussi notre invité spécial ce soir à l'émission, qui était en conférence à Saint-Georges. Vous l'avez manqué, suivez-le sur sa page Facebook. Il est très actif pour des conseils, des capsules, des conférences un peu partout aussi à travers le Québec. D'ailleurs, parlant de Facebook, pour voir ou revoir nos émissions, on vous invite évidemment à consulter notre page Facebook TV Cogeco Beauce-Appalaches. On vous souhaite une belle semaine et on se dit à jeudi prochain. Bye bye.